Salut. Salut Cara, ça va? Ça va et toi? Prends place. Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de Face à Face. Aujourd'hui, je suis avec l'ailière gauche du BBH, tout droit arrivé de Besançon. Bonjour, Cara Tuanga, comment ça va? Ça va très bien, merci. On s'était vu cet été dans la vidéo de présentation. Comment s'est passée ton intégration à Brest et même dans l'équipe aujourd'hui? Mon intégration s'est vraiment bien passée. C'est vrai que du coup, je découvre un nouveau club, une nouvelle ville et ça me tenait vraiment à cœur de m'intégrer assez rapidement. Et je trouve que c'est chose faite, que ce soit avec les filles ou même dans la ville. Je me sens vraiment bien et je pense que mes premiers matchs là montrent que je me sens plutôt bien dans l'équipe. Donc je suis contente. Ok. On va revenir sur tes premiers matchs après, mais c'est vrai que sans dénigrer Besançon, les joueuses, le club, mais est-ce que c'est un autre monde, entre guillemets, de s'entraîner avec Anna Viakireva, Pauletta Fopa? Est-ce que c'est différent, c'est une approche différente pour Ouais, toi? totalement différente. C'est vrai que le jeu va beaucoup plus vite, l'intensité aussi, et changeant juste le nom des joueuses et les joueuses qu'elles sont, on montre que c'est un autre monde. Est-ce que tu avais une petite appréhension ou pas ces premiers entraînements? Oui, après, c'est vrai que j'étais assez stressée les premiers jours. Ok. Mais après, avec les entraînements, ça s'est assez bien passé. Ce qui m'a aidé aussi, c'est que je connaissais déjà les coachs Raph et Sandrine et que je connaissais 2-3 joueuses dans l'équipe. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Mais ouais, un peu stressé au début, mais sinon, après la suite, ça a été. Et pourtant, quand on voit les premiers matchs, justement, on revient 2-3 semaines en arrière, où tes premiers matchs de Ligue des Champions, on a l'impression que tu as fait ça depuis le début en fait, non? C'est vrai que je me suis plutôt bien débrouillée. Après, ce qui m'a aidé aussi, c'est les premiers matchs amicaux. Ça m'a permis de me mettre directement dans le bain. Et après, ce qui m'a aidé aussi à bien jouer, on va dire, c'est de m'appuyer sur ce que je sais faire. Et une fois que j'ai su faire ça, ça a tout de suite déroulé. C'est quoi ton parcours aujourd'hui dans le hand? J'ai découvert le hand dans mon école primaire. Parce qu'à partir du CE2, notre prof de sport, on va dire, il nous initiait un peu au hand pour jouer contre une autre école. Ok. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le hand, et sachant que j'ai toujours aimé le sport, mais je ne trouvais pas encore quel sport me correspondait. Et je suis tombée sur le hand et ça a tout de suite matché. Donc dès que j'ai commencé le hand, j'ai plus du tout arrêté. Et ensuite, je me suis inscrite en club en 6e, dans le 17e arrondissement, parce que c'est là que ma maman habite. D'accord. J'ai fait 4 ans dans mon premier club et ensuite je suis rentrée au Pôle Espoir en Ile-de-France. Et par la même occasion, je suis allée à Paris, donc maintenant Paris 92. Okay. J'ai fait 3 années là-bas, enfin mes 3 années de pôle, 3 années de lycée. Et ensuite, j'ai intégré le centre de formation de Besançon. J'ai fait 3 années de centre de formation, 2 années de pro. Et ensuite, je suis arrivée ici à Brest. Et donc avec Raph et Sandrine en fait? Oui, et ma première année à Besançon, j'ai eu Raph et Sandrine comme coach. Ok, ouais. D'accord. Et c'est elles qui t'ont contacté pour venir à Brest ou... Oui, c'est exactement ça. Raph m'a contacté, elle m'a parlé du projet de Coco. Ouais. Et donc le club voulait anticiper la grossesse de Coco et donc du coup Raph a pensé à moi et puis moi j'ai tout de suite dit oui. Donc en venant tu savais déjà qu'il y avait Coralie avait le projet? Oui. Okay. Et du coup l'année dernière on t'a vu jouer ailière gauche, même les différentes années je t'ai vu jouer aussi arrière gauche, sur la base arrière, en fait un peu partout. C'est quoi ton poste en fait? Alors maintenant c'est que ailière gauche, mais c'est vrai que l'année dernière on a connu avec Besançon pas mal de difficultés entre les blessures de pas mal de joueuses, donc il a fallu beaucoup s'adapter sur toute la saison. Et en fait avant d'être ailière gauche j'étais demi-centre, donc du coup on va dire que j'avais un peu des restes de ce que je faisais sur la base arrière. Et donc Jérôme, comme on avait eu des blessés surtout sur le poste d'arrière droite, il m'a fait jouer arrière droite sur la fin de la saison. Ok. Ouais. Ça t'a plu ou tu préfères aile gauche? Non, en vrai. C'est un message direct pour Raph là. Non. C'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Forcément, on touchait un peu plus le ballon quand on joue sur la base arrière, mais j'ai aussi senti que j'apportais à l'équipe l'année dernière, donc j'étais vraiment contente par rapport à ça. Mais je suis très bien aussi à l'aile et je compte rester ailière gauche. Tu veux rester à l'aile? Ouais. C'est bon, le message est passé. Et au niveau de des objectifs, est-ce que tu as des objectifs toi personnels, des objectifs collectifs? Déjà collectif et gagner le titre. Je pense que j'ai quand même... Championne de France ou championne de France.
C'est vrai que j'ai encore du mal à réaliser que je joue pour cet objectif avec les filles parce que forcément avec Besançon, on n'avait pas ces objectifs-là. Je pense que du coup, la façon d'aborder les matchs est totalement différente. Je pense quand on arrive dans un club comme Brest, mais c'est tout aussi attrayant et c'est un vrai challenge et franchement, ça me plaît beaucoup de jouer cet objectif-là. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va réaliser avec les filles. Après, en termes d'objectifs personnels, je continue à découvrir la Ligue des Champions, continuer à m'adapter. Là, on a eu 2 matchs contre Crime et Sola, mais je sais aussi très bien que les autres confrontations vont être beaucoup plus dures. Donc j'ai hâte de m'y confronter et m'adapter encore plus à ce niveau. Ok. Et est-ce qu'une jeune joueuse comme toi pense à l'équipe de France ou pas du tout? Oui. Est-ce que c'est un rêve dans un coin de ta tête? Ouais, c'est dans un coin de ma tête depuis un petit moment maintenant. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin, mais oui, c'est un objectif dans ma tête. Cara, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison? Des titres. Des titres, beaucoup de plaisir, beaucoup d'objectifs avec les filles. Et puis voilà. Parfait. Merci Cara. Merci à toi.